Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 18 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier devenues Mediapod d'avoir donné accès à ces ouvrages qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une erreur de formulation ou de compréhension. Nous qui ne voulons que scruter les Écritures afin d'aimer Dieu davantage et d'aimer notre prochain à cause de Dieu davantage. Alors, sans plus attendre, je lis les 4 premiers versets. Au maître de chœur, de serviteur de Yahvé, de David, il dit à Yahvé les paroles de ce chant le jour où Yahvé le délivra des griffes de tous ses ennemis et de la main de Saül. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, mon refuge et ma délivrance, mon Dieu, mon rocher, c'est en lui que j'espère. Mon bouclier, force qui me sauve, il me prend avec lui. J'invoque le Seigneur, loué sois-tu, Seigneur, et je suis sauvé de mes adversaires. Alors, il y a plusieurs textes parallèles que je reprendrai par la suite. Tout d'abord, il faut, je pense, faire une petite introduction, notamment par un commentaire de Divo Barsotti, qui définit ce psaume que nous lisons de la façon suivante. L'un des plus beaux de tout le psautier par la splendeur des images et la vigueur dramatique. Surtout, il est l'anticipation prophétique de tout le processus de l'histoire sacrée du monde qui s'achève dans l'unité de toutes les nations sous le pouvoir du roi messianique. De cette histoire, l'auteur principal est Dieu lui-même qui prend le parti du roi et donne la victoire de son combat. D'ailleurs, Divo Barsotti met ce psaume en relation avec le psaume 2. Il dit ceci, c'est un commentaire qui est un petit peu long. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Le Christ, roi messianique et serviteur de Yahvé, s'est chargé du péché du monde. Un seul cri vers Dieu, un seul prie, mais en lui nous prions tous, implorant le pardon de nos péchés. Sa passion et la persécution qu'il souffre de la part des impies s'accompagnent de la certitude de la victoire et de la certitude du salut universel. La vie de l'univers est une guerre qui a les dimensions du cosmos et qui est le vrai contenu de l'histoire des hommes. L'Apocalypse dira la même chose et conclura. Quand Dieu paraît, le jugement s'accomplit, le mal est détruit et le Christ règne. Par notre prière, il prie et vit en nous, et c'est sa présence en nous qui est le gage de la vie éternelle. Dans le psaume 18, le roi lui-même chante sa victoire sur les ennemis. Son hymne triomphal anticipe la fin des combats et récapitule toute la vie de l'homme, toute l'histoire du monde. Le roi est le pauvre dans l'angoisse qui obtient le secours divin. Il est le preux qui triomphe de ses adversaires. Il est le pantocrator qui règne sur les peuples étrangers. Ainsi se réalise la promesse d'un empire universel. Le royaume assure la paix de tous les peuples et assure la louange de Dieu, dernier acte dans lequel s'accomplit l'univers racheté. Alors, nous verrons d'ailleurs que le dernier verset du psaume 18, donc le verset 51, est en parfaite harmonie avec l'interprétation de Divo Barsotti et évoque la prophétie de Nathan. Les autres versets n'ont pas le même rapport étroit ni avec l'histoire de David, ni avec l'histoire du Christ. Alors, on peut noter aussi quelques éléments. Divo Barsotti donc, nous dit que le règne du Christ, oint de Yahvé, ne se distingue pas du règne de Yahvé. On voit dans le verset 3, là, nous avons lu l'expression de rocher. Mon Dieu, mon rocher. C'est le symbole de l'immuabilité de Dieu, qui est abondamment utilisé d'ailleurs dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau pour parler de Yahvé, de son Messie, et même de ceux à qui il délègue du pouvoir. D'ailleurs,
Dans les dernières paroles de David, en 2 Samuel chapitre 23, Dieu est appelé le rocher d'Israël. Dans le Cantique de Moïse, donc Deutéronome 32, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, Dieu fidèle. Alors, j'avais dit tout à l'heure que je prendrais quelques textes parallèles. Eh bien, on peut reprendre par exemple Jérémie chapitre 16. Yahvé, ma force et mon rempart, mon refuge au jour de la détresse. 1 Samuel chapitre 2. Il n'y a pas saint comme Yahvé et pas de rocher comme notre Dieu. Isaïe 44. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Alors, nous avons aussi la pierre d'ailleurs, qui représente le Christ dès l'Ancien Testament. Psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. Psaume 141. Sur la pierre sont tombés leurs juges. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, 1 Corinthiens chapitre 10, la pierre était le Christ. Nous avons également d'autres passages. Et d'ailleurs, les traductions françaises écrivent volontairement « Il buvait un rocher spirituel qui l'y suivait, ce rocher était le Christ ». Donc le mot rocher a l'avantage de rappeler plus directement le rocher que Moïse frappa en Exode 17 et d'où l'eau jaillit. D'ailleurs, dans la Tob, nous retrouvons cette note. Saint Paul s'inspire d'une tradition rabbinique selon laquelle le rocher de Nombre 20 les suivait. Mais le texte grec de 1 Corinthiens est ce que Saint Paul écrivit. Donc écrivant à des Corinthiens, il employait le grec. Et le texte grec donne le terme qui donna en latin Petra. Et le mot Petra a l'avantage d'être le nom donné à Saint Pierre par notre Seigneur. C'est donc une appellation qui rattachait directement Saint Pierre à l'autorité de Dieu même, qui appuyait l'autorité de Pierre sur l'autorité de Dieu. Saint Paul savait que ce nom de Pierre était important et qu'il devrait traverser les nations, et ensuite qu'il traverserait les siècles. Quand André amène Simon à Jésus, Jésus lui dit « Tu t'appelleras Pierre », en vertu donc de la décision que Jésus prenait, en lui-même de faire de Simon-Pierre le vicaire du Christ, le représentant de Dieu sur la terre, quand Jésus lui-même ne serait plus présent visiblement au milieu des siens. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 16, après la confession de Césarée, Jésus déclare ouvertement « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le rocher revient très souvent dans l'Ancien Testament et il a une place de choix dans le Nouveau, où le Christ est évidemment la pierre angulaire. Je continue maintenant et je prends les versets 5 et 6. Marée de mort m'avait encerclé, torrent du maudit m'avait terrifié, lacet de l'enfer m'enserrait, piège de mort me tenait. Alors, marée et torrent sont l'image de dangers aveugles et implacables. On le voit notamment au psaume 69. L'eau monte jusqu'à mon âme, le flot m'emporte. Alors il y a évidemment des textes parallèles, Lamentation chapitre 3. Les eaux se déchaînent autour de ma tête, j'ai dit, je suis perdu. Jonas, également, nous retrouvons un texte parallèle que je reprendrai par la suite. Nous avons Job 18. Ses pieds se prennent au filet, il s'embarrasse dans les mailles, un piège le saisit au talon, les lacets le retiennent, la corde qui l'attend est cachée sous la terre, et une trappe est sur le sentier, de toutes parts, des terreurs l'épouvantent et le talonnent. Je continue, je prends maintenant le verset 7. Dans ma tribulation, j'invoquai le Seigneur, j'ai clamé vers mon Dieu. De son temple, il entendit ma voix, mon cri vint jusqu'à lui. Donc le temple, c'est la présence de Dieu. Où que se trouve le fidèle, il attend de là le secours. Jonas, d'ailleurs, dans son grand poisson, évoquera le temple. On le voit dans ce verset, « Ma supplication est allée vers toi jusqu'à ton temple de sainteté. » Je continue et je passe directement au verset 11 à 12. Chevauchant un kéroub, il volait, planait sur les ailes des vents. Des ténèbres, il se fit un voile comme un écran tout autour de sa tente, ô ténébreuse vapeur de nuée. Donc, on voit le terme kéroub et kéroubim, on s'en souvient, sont les figures ailées que Moïse, sur l'ordre de Dieu, avait dressées dans le sanctuaire, en Exode 25. Alors, ici, je peux prendre peut-être un texte
parallèles, notamment Exode 25, puisque c'était le texte dont nous parlions. Tu feras 2 kéroubim d'or battus au marteau, tu les placeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Je continue, je prends maintenant les versets 13 à 16. Un éclair devant lui, les nuages passent, grêle et charbon de feu, des cieux le Seigneur tonne, le Très-Haut élève la voix, grêle et charbon de feu. Tire ses flèches, disperse les hommes, lance des éclairs, jette la confusion. Apparurent les sources des eaux et se découvrirent les assises du monde, sur ta menace, Seigneur, au souffle du vent de ta colère. Donc le terme de flèche, ce sont les éclairs de l'orage qui prennent souvent la figure de flèche dans l'archer, dont l'archer est Dieu. On le voit dans Habakkuk chapitre 3. Debout, tu bandes ton arc suivant les serments que tu fixes aux tribus. Tu fends la terre, fais jaillir les fleuves. Des montagnes te voient, s'épouvantent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Le soleil et lune restent à leur place, s'effacent devant l'éclair de tes flèches, devant l'éclat foudroyant de ta lance. En courroux, tu parcours la terre, en fureur, tu étonnes les nations. Alors je continue, et je prends maintenant les versets 20 à 28. Il m'a conduit dans les vastes espaces, il m'a sauvé parce qu'il me veut. Le Seigneur me rendra selon ma justice, suivant l'innocence de mes mains. Car je garde les voies du Seigneur, n'ai pas abandonné mon Dieu comme l'impie. Tous ses jugements sont devant mes yeux, je n'ai pas repoussé loin de moi ses justices. Avec lui je reste immaculé, je me suis gardé du mal. Que le Seigneur me rende suivant ma justice, l'innocence de mes mains à ses yeux. Avec le fidèle tu seras fidèle, avec le juste tu seras juste, avec ton élu tu seras l'élu. Mais avec le retort tu prends des détours. Tu sauveras le peuple qui s'humilie, les yeux superbes tu les abaisseras. Alors, ici il y a des textes parallèles que l'on peut prendre, notamment 1 Corinthiens chapitre 9. Avec les Juifs je me suis fait juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis fait sous la loi, moi qui ne suis pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et avec les sans loi, je me suis fait comme sans loi, mais moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais enrôlé dans la loi du Christ, afin de gagner les sans loi. On peut également prendre un autre texte parallèle qui met en avant cette facilité, cette adaptation. Nous avons par exemple, je pourrais prendre Job 27. Jusqu'à ce que j'expire, je ne renierai pas mon innocence. Je suis fort de ma justice, je n'en déborderai pas. Mon cœur n'a de reproche contre aucun de mes jours. Alors ici, dans les versets que nous avons lus, l'expression « les vastes espaces », c'est vraiment le désir instinctif, la nostalgie du nomade que l'homme de la Bible a été et reste donc dans une certaine mesure. Je continue et je prends maintenant les versets 29 et 30. C'est toi qui fais briller ma lampe, Seigneur. Le Seigneur illumine mes ténèbres. En toi j'attaque l'ennemi. En mon Dieu je franchis le mur. Donc la lampe, c'est la lumière qui triomphe des ténèbres, avec toutes les connotations de la lumière. C'est un symbole de la vie qui triomphe sur la mort. Nous avons par exemple Psaume 119, « Une lampe devant mes pas, ta parole ». Isaïe 62, « Jusqu'au jour où flamboiera sa lampe, son sauveur ». Job 18, « La lumière elle-même s'éteint pour les impies ». Nous avons énormément de passages parallèles. On peut aussi prendre Psaume 132, « Je tiendrai une lampe allumée pour mon Christ ». Proverbe 20, « Une lampe de Yahvé telle et une âme d'homme ». Je continue, je prends maintenant les versets 31 à 43. Dieu, sa voix est parfaite, la parole du Seigneur est éprouvée au feu, il protège tous ceux qui espèrent en lui. Qui donc est Dieu hormis le Seigneur? Qui est forteresse à part notre Dieu? Dieu qui m'a ceint de vaillance et me prépare la voie immaculée. Il assure mes pas comme ceux d'un chamois, il me campe sur mes montagnes. Il instruit mes mains pour la guerre et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes pour bouclier ton salut, ta droite m'a pris et ta douceur m'instruit. Tu me fais courir le cœur dilaté, je n'ai pas peur de tomber. Je poursuis l'ennemi, le surprends et ne reviens qu'après l'avoir défait. Je les brise, ils ne peuvent tenir, ils tombent sous mes pieds. Tu m'as ceint de vaillance pour la guerre, tu as jeté sous mes pieds les rebelles. Tu mets en déroute mes ennemis, ceux qui me haïssent, tu les disperses. Ils crient, mais personne pour les sauver. Ils invoquent le Seigneur, mais lui n'écoute pas.
Je les réduis en poussière qu'emporte le vent, je les piétine comme la boue des rues. Alors, ici, il y a beaucoup de textes parallèles que je reprendrai après, mais d'abord, on va regarder verset par verset. Au verset 32, nous lisions « Qui donc est Dieu hormis le Seigneur? Qui est forteresse à part notre Dieu ?» Ça, il y a un parallèle avec le cantique d'Anne, que l'on retrouve en 1 Samuel 2, où elle dit « Il n'y a que toi ». Donc dans un récit vif et mouvementé, là, que vous venons de lire sur plusieurs versets, ici, il y a un nombre de détails sur la guerre de David, nous dit la tradition, mais aussi l'image et la figure des guerres eschatologiques. Donc ce texte a une portée particulière. Je peux prendre par exemple le verset 33, où ici il est dit que Dieu m'a ceint de vaillance et me prépare la voie immaculée. Donc ce verset commence par le premier geste du guerrier ou du sportif, se ceindre les reins. Et le psaume 93 attribue à Yahvé lui-même ce réflexe au moment où Yahvé place le globe sur son aplomb. Je lis le passage. « Le Seigneur a pris possession de son règne, il revêt la splendeur, il revêt la force, il se dresse dans sa puissance. » Donc dans notre psaume, Dieu attache lui-même la ceinture de son preux, de verset en verset. D'ailleurs, on verra bien que Yahvé est à l'œuvre dans son guerrier. C'est lui qui nous arme. Je continue, je prends le verset 34. « Il assure mes pas comme ceux d'un chamois, il me campe sur mes montagnes. » Et là, on peut prendre le cantique d'Habakkuk en chapitre 3 qui dit quelque chose d'analogue. Il dit « Je suis agile comme un chamois, car le Seigneur lui-même pose mes pieds et sur les sommets il me conduit vainqueur. » Donc le lot attribué à Juda était montagneux. Donc ces mêmes images reviennent parce qu'il s'agit toujours de la même guerre, celle qui oppose les forces du mal aux fidèles de Yahvé. Et dans le psaume 18, on retrouve plusieurs fois des éléments qui conviennent à David. Si je reprends maintenant le verset 35, « Il instruit mes mains pour la guerre et mes bras tendent l'arc d'airain. » Donc quand David fit ses débuts, sous le règne de Saül, il n'avait pas d'autre arme que sa fronde avec laquelle il tua Goliath. Mais maintenant, il est le guerrier de Yahvé qui lui apprend l'art de la guerre et lui donne des armes, l'arc d'airain. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, vous avez tout un passage où il y a un parallèle intéressant, où il est écrit « Prenez sur vous l'armure de Dieu, soyez debout, les reins saints de vérité, revêtez la cuirasse de la justice et ayez les pieds chaussés afin d'être prêts pour aller annoncer l'évangile de la paix. Toujours, tenez haut le bouclier de la foi. Par lui, vous pourrez éteindre toutes les flèches du feu du mauvais et porter le casque du salut et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Je continue, je prends maintenant le verset 36. « Tu me donnes pour bouclier ton salut, ta droite m'a pris et ta douceur m'instruit. » Donc le bouclier, on le voit, c'est une arme défensive qui peut être contournée. En donnant pour bouclier son salut, Dieu donne le salut acquis et décisif. La droite de Dieu, c'est sa puissance. Les pères l'interprètent aussi du Fils, seconde personne de la Sainte Trinité. Et puis, le passage termine en disant « Ta douceur m'instruit ». Et cette douceur, c'est encore Jésus. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11. Donc, je continue, je prends maintenant le verset 37. « Tu me fais courir le cœur dilaté, je n'ai pas peur de tomber. » Et oui, les guerres de ce temps-là sont des guerres dans lesquelles les armes misaient sur leur capacité de déplacement. Plusieurs pages de la Bible laissent deviner quelles considérations, quels honneurs méritait un bon coureur. On le voit en 2 Samuel. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Au moment où David attend des nouvelles d'Absalom avec anxiété, il voit venir 2 coureurs, dont l'un devance l'autre. Le plus ardent, Ahimac, était parti le second en criant à Joab « Quoi qu'il arrive, je veux courir !» Et il arriva le premier. Maintenant, je prends les versets 38 et 39. « Je poursuis l'ennemi, le surprends et ne reviens qu'après l'avoir défait. Je les brise, ils ne peuvent tenir, ils tombent sous mes pieds. » Donc on voit qu'ici que le roi est victorieux, les ennemis tombent, ce qui est le vocabulaire habituel de la guerre. Mais ils tombent sous mes pieds, c'est-à-dire dans la situation où il n'y a plus qu'à les piétiner. Il y a plein de textes parallèles. Je peux prendre par exemple, Nombre 23. Balaam proféra sa parabole. Yahvé, son Dieu, est avec lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la force d'un buffle. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui bondit comme un lion.
Il ne se couche pas qu'il n'ait saigné sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. Je continue et je prends les versets 40 et 41. Tu m'as ceint de vaillance pour la guerre, tu as jeté sous mes pieds les rebelles, tu mets en déroute mes ennemis, ceux qui me haïssent, tu les disperses. Et donc là, c'est simplement un résumé du récit que nous venons de lire. Donc ils sont résumés sur ces deux versets. Je prends le verset 42. Ils crient, mais personne pour les sauver. Ils invoquent le Seigneur, mais lui n'écoute pas. Donc ils crient. Ça exprime le désespoir des condamnés. Car si cette guerre est bien une image de guerre eschatologique, il n'y a plus de recours possible. Ils invoquent le Seigneur, mais lui n'écoute pas. Comme dans la parabole des vierges folles. « Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je ne vous connais pas ». Alors on peut évidemment prendre des textes parallèles. Jean 18. Quand Jésus leur dit « Je le suis », ils reculèrent et tombèrent sur le sol. Je continue et je lis maintenant les versets 44 à 46. Tu m'arraches aux contradictions du peuple, tu m'établis à la tête des nations. Un peuple me sert que je n'ai pas connu. Il m'écoute, il obéit. Les étrangers s'inclinent devant moi. Les étrangers sont battus, ils sortent de leur cachette. Donc un peuple me sert que je n'ai pas connu. La tradition interprète cela des Samaritains, qui viennent d'eux-mêmes à Jésus alors qu'il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. Donc ce ralliement en annonce évidemment beaucoup d'autres. On peut lire par exemple un texte parallèle, Daniel chapitre 7. « Et voici, sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et ils furent donnés le pouvoir, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les langues le servirent, son empire, un empire éternel qui ne passera pas, et son règne ne sera pas détruit. » Alors, ici, je peux rajouter un commentaire de Rupert de Dutz qui dit ceci. La femme de Samarie prophétise avec élégance que le Christ sera honoré dans une patrie qui n'est pas la sienne. Il sera honoré dans l'église des gentils, car dès l'instant où elle l'entendit déclarer « Je suis le Christ, moi qui te parle », elle oublia aussitôt sa soif, cette soif qui l'obligeait à venir puiser de l'eau, tant elle était joyeuse d'avoir trouvé l'eau vive. Elle abandonna sa cruche pour courir plus vite et mit en émoi toute la cité en publiant quel homme extraordinaire elle avait rencontré et quelles paroles elles avaient entendues de lui. C'est bien ainsi que la première église des gentils, dès qu'elle eut entendu le nom du Christ, oublia aussitôt les concupiscences dans lesquelles elle entretenait sa chair, rejeta tous ses bagages donc de philosophie païenne, et n'ayant plus au cœur et à la bouche que le nom du Christ, remplit le monde entier du bruit de la bonne nouvelle. Donc le verset 46 que nous avons lu, « Les étrangers sont battus, ils sortent de leur cachette ». Alors il invoque Luc 14, 21. Amène ici les estropiés, les aveugles et les boiteux. Je termine en lisant donc les derniers versets. Le Seigneur est vivant, béni soit mon rocher, qu'il s'exalte le Dieu de mon salut. Dieu qui m'a remis la vengeance et me soumet les peuples, toi qui me délivres d'ennemis acharnés, qui m'exalte au-dessus des rebelles et m'arrache à l'homme de violence. Pour tes bienfaits je te confesserai dans les nations. Seigneur, je chanterai ton nom, toi qui magnifies le salut de ton roi, qui tient la promesse à ton Christ, David et sa lignée dans les siècles des siècles. Alors, ce n'est pas une apologie de la vengeance. La vengeance fait partie évidemment du registre rendre, rétribuer le bien ou le mal. Le psaume 94 dira « Dieu, maître des vengeances, montre ta majesté ». Car Dieu a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai », pour mettre fin précisément aux vengeances privées. C'est le Christ qui chante ce psaume et Dieu lui a remis le jugement. Donc les derniers versets disent clairement que le psaume 18 chante la victoire du Christ. Saint Athanase résume le psaume ainsi. D'abord l'irruption des ennemis, deuxièmement la descente du Fils unique puis son ascension, et ensuite, troisièmement, la vocation des gentils. Saint Cyril d'Alexandrie disait ceci. Ce psaume est dit en la personne du Christ et aussi au nom des fidèles que le Christ a délivré de la tyrannie du prince de ce monde. Il contient la descente du Fils unique, son ascension, sa victoire sur les démons, enfin, la vocation des gentils. Donc, le conquérant du psaume 18, élu, Christ, fils de David, est le même que le cavalier blanc de l'Apocalypse. Nous citons celui-ci comme en parallèle avec le regret de ne pouvoir lui consacrer d'ailleurs autant de pages qu'il en mérite. Je lis le passage.
Voici un cheval blanc et celui qui le montait avec un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit vainqueur pour vaincre. Un autre cheval sortit, il était rouge-feu, et à celui qui le montait fut donné d'enlever de la terre la paix, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Voici un cheval noir, et celui qui le montait avait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix qui disait, une mesure du froment, un dernier. Et 3 mesures d'orge, un dernier, et ne touche pas au vin ni à l'huile. Voici un cheval pâle, et celui qui le montait s'appelle la mort. Et donc plus loin, voici un cheval blanc, et celui qui le monte se nomme fidèle et vrai. Sur ses épaules, un manteau teint de sang, et son nom s'appelle Verbe de Dieu. Alors, je terminerai avec un commentaire de Divo Barsotti, d'ailleurs, qui commente ce passage-là. Donc, on va un petit peu extrapoler sur ce passage que nous venons de lire du livre de l'Apocalypse, et il dit ceci. « Nous savons que la chevauchée du cheval blanc est une des composantes de l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine est une chevauchée de cheval pâle, du cheval noir et du cheval rouge. Mais d'abord et avant tout du cheval blanc. L'histoire des hommes est la pénétration, l'avance triomphale du message évangélique dans le monde. Le cheval blanc réapparaît maintenant, monté par celui qui met fin à l'histoire du monde. Précédemment, il était sorti vainqueur pour vaincre. Ici, le voile s'ouvre sur le vainqueur en sa victoire. Si l'histoire humaine n'a pas d'autre contenu que la chevauchée du Christ dans le temps, elle a son achèvement dans le jugement, qui est sa victoire définitive. La présence de Dieu dans le Christ opère la fin, accomplit le jugement. La vision que Dieu a des choses suffit à les détruire, et la vision que le Christ a des hommes suffit à les mettre en déroute et à les consumer. La vision de Dieu est comme un feu, elle dévore. Dieu n'a qu'à voir pour juger. Le jugement devint plus spécifiquement l'acte du Christ. C'est sa parole qui condamne. L'enseignement est celui même du 4e évangile. En quel sens la parole de Dieu est-elle ce glaive qui tranche et tue? C'est la présence de la parole qui opère le jugement. Dieu n'a pas besoin d'un acte qui suive sa présence. S'il se présente, tout ce qui n'est pas lui s'anéantit. Mais Dieu se fait présent dans le Christ, et le Christ est la présence de Dieu dans son union avec l'homme. Dans le mystère d'incarnation, Dieu qui juge est aussi Dieu qui sauve. Dieu se rend présent dans le Christ, et l'humanité du Christ assumée par le Verbe n'est pas consumée, car précisément, cette humanité est l'humanité même de Dieu. Dieu dans le Christ est encore l'homme, et toute la création rachetée qui forme un seul corps avec lui. C'est pourquoi le voyant, Saint Jean, voit des armées du ciel à sa suite, avec lui, revêtus de sa propre gloire, participant de sa propre victoire. Ils étaient vêtus de lin blanc et pur. L'Apocalypse nous présente la vision du Christ, le roi victorieux, le fidèle, le vrai, et nous dit qu'il porte écrit un nom que nul ne connaît sinon lui-même. Ces paroles affirment la transcendance du mystère du Christ. L'homme se trouve immergé dans ce mystère sans jamais pouvoir en mesurer les confins. Il nous faut nous démettre de toute présomption dans les choses de Dieu. C'est une exigence naturelle de l'esprit humain, de vouloir comprendre les choses, leur attribuer un temps, les mettre en système. Mais l'unique vraie théologie pour le chrétien se termine dans l'adoration. Voilà. Donc ce sera tout aujourd'hui pour ce commentaire qui aura été un petit peu plus long que d'habitude, car le chapitre en lui-même est plus long. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à mettre un like, comme on dit, sur ces vidéos, à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas également à aller regarder un petit peu les ouvrages que nous proposons. Donc ce sont des ouvrages, je pense, de qualité et surtout à des prix très accessibles. Et je vous remercie encore à nouveau et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.